Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Que ne faut-il pas faire quand on est youtubeur et qu'on doit répondre à des critiques qu'on a lancées avec une vidéo? Alors, c'est pas une vidéo d'excuses, hein. Ouh là là, qu'ai-je dit? Pardonnez-moi, mes chers abonnés. Non, non, restez là, je n'aurais pas dû, je m'en veux. Oh. Non, plus sérieusement, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Débat, Usyk est-il plus grand que Mohamed Ali ?» Et à partir de là, comment vous dire que dans la session commentaires, dans l'espace commentaire, il y a eu pas mal de débats, pas mal d'échanges houleux, déjà envers moi, et entre les abonnés, certains qui critiquaient Mohamed Ali, d'autres qui critiquaient Usyk, certains qui encensaient Mohamed Ali, d'autres qui encensaient Usyk. C'était très intéressant et pendant quelques jours, là, parce que c'était il y a quelques jours que j'ai fait ça, j'ai observé ce qui se passait, j'ai lu les commentaires, pas tous, je crois qu'il doit y en avoir à peu près 500 aujourd'hui, j'ai pas tout lu, j'ai répondu à certains où vraiment c'était un petit peu abusé, il fallait que j'intervienne, mais j'ai dit, mais gars, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que les gens me reprochaient des choses dites dans la vidéo sans même connaître le sujet. Donc ils affirmaient des choses en commentaire, mais j'étais obligé d'intervenir, dire mais les gars, qu'est-ce que tu me racontes? Ce que je dis dans la vidéo, c'est justifié. Je suis allé vérifier parce que j'ai eu le doute. Je me suis dit mince, attends, je dis des bêtises ou je dis pas de bêtises? Donc j'ai dû rappeler à l'ordre certains. C'était assez drôle, franchement c'était assez drôle. C'était piquant, c'était épicé, c'était marrant. Moi j'ai passé un bon moment à lire tous ces messages. Mais suite à ça, je voulais pas faire une vidéo réponse à ça. Je déconne quand je dis ça en introduction. Mais ça m'a quand même poussé à la réflexion autour du débat, autour de certaines figures dans les sports, et notamment la figure de Mohamed Ali. Tu sais, une fois, pour m'amuser, j'ai demandé aux IA, là, quel est le plus grand sportif de tous les temps. Et le nom qui est ressorti tout de suite, c'est Mohamed Ali. Je vous invite à le faire. Ils vont te donner d'autres sportifs, hein, mais je te le dis, ils vont te mettre Mohamed Ali en premier. Ils vont te donner des arguments, tout ça. Tu sais, l'IA, elle dose un peu quand elle parle. Tu sais, on dirait un youtubeur, l'IA. Au début, elle dit « Oui, alors, c'est une question assez difficile à répondre, il y a plusieurs critères à prendre en compte. » On dirait un youtubeur qui doit se justifier avant de prendre position. Et après, elle te dit « Mais quand même, Mohamed Ali, tu vois. » Bref. Bon, tout ça, je te dis ça en rigolant un petit peu, c'est parce que c'est assez drôle, tu vois, ça reste subjectif, mais on peut avoir des arguments poussé par une réflexion objective, tu vois. Et tu peux faire un classement qui peut être objectif et un classement qui peut être subjectif. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des noms qui ressortent, notamment le nom de Mohamed Ali dans la discussion du GOAT. Quand j'entends parler autour de moi les autres médias qui parlent de GOAT, ils vont avoir tendance aujourd'hui à citer plusieurs noms et dire les GOAT d'une discipline. Donc, les plus grands de la discipline, les plus grands de tous les temps, d'accord ? Donc déjà aujourd'hui, on a plus tendance à dire « Ouais, on va citer plusieurs noms ». C'est difficile de se restreindre à un seul nom. Dans la boxe anglaise, on a quand même un nom qui revient de manière assez récurrente, qui les écrase tous, c'est Mohamed Ali. Et là, on a le débat par rapport à Usyk, pour plusieurs critères que j'ai exposés dans la vidéo. Ce qui est assez drôle de voir, c'est que, pour beaucoup, le fait qu'on pose la question, ne serait-ce que qu'on intitule un sujet comme ça, est-il plus grand que Mohamed Ali? Peu importe la personne. Hein. Rien que l'intitulé va amener un certain dégoût. Ça va repousser certains au point de t'insulter pour avoir ne serait-ce que voulu qu'est-ce que je raconte? Voulu développer une réflexion autour de ce sujet. Donc j'ai eu clairement des messages qui s'arrêtaient au titre. Je sais qu'ils s'arrêtent au titre parce que leur réponse ne correspond en aucun point à ce que moi je dis dans la vidéo. Donc c'est clairement des gens, et ils sont nombreux, hein, qui se foutent de ce que tu développes, ne serait-ce que le fait que tu poses la question, déjà c'est outrage. C'est outrage à GOAT, d'accord? Outrage au GOAT. Tu peux pas dire ça. Et donc ça bloque déjà le débat, la réflexion à partir de là, à partir de l'intitulé. Donc c'est intéressant, je me suis dit, waouh, ça va quand même assez loin. C'est-à-dire que pour beaucoup, parce que si je fais une vidéo, c'est que j'ai trouvé ça intéressant de voir le nombre de personnes chez qui ça suscitait cet effet réfractaire, tu vois, ce dégoût, cette envie de dire non. Tu sais, je les vois comme ça devant leur écran, ils voient une vidéo Box Attitude, non,
Ils s'énervent, tu vois. Il y a une haine qui montre en eux, tu vois. Bon, je ne pense pas que c'est dû seulement à moi. Je pense que c'est des gens dans leur vie, déjà, c'est un peu compliqué. Mais on ne touche pas à ça. On ne touche pas à Mohamed Ali. Donc à partir de là, on ne peut pas discuter. Et donc moi, je me suis dit, j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis dit, mais est-ce que ça fait vraiment du bien à nos légendes, et ne serait-ce qu'à la légende, que de faire ça, tu vois? D'abord, la première personne qui m'a poussé à cette réflexion, ça a été quelqu'un qui a dit, ne serait-ce que de dire qu'Usyk est comparable à Ali, pour Usyk, ça en veut dire beaucoup. Ça veut dire que ce gars-là, c'est quelque chose aujourd'hui. Il a fait quelque chose. Parce que pour qu'on mette son nom à côté de Mohamed Ali, ça veut dire que on doit prendre le temps de se dire, quand même, il a un sacré parcours. Et suite à ça, j'en suis arrivé à penser l'inverse. Le fait qu'on parle de Mohamed Ali aujourd'hui, Mohamed Ali, paix à son âme, n'est plus parmi nous. Mohamed Ali, donc, par conséquent, n'est plus un boxeur en activité. Et ça, depuis longtemps, d'accord? Le dernier combat de Ali, c'était en 1981. Ça commence à faire belle lurette. Et aujourd'hui encore, il est dans nos débats. Et aujourd'hui encore, de manière acharnée, certains le défendent. Le fait de repousser le débat, de refuser le débat, pour moi, ça va contre nos légendes. Pour les faire vivre, pour qu'on continue à se rendre compte de leur parcours, de leur grandeur, de ce qu'ils ont réalisé, il faut entretenir un débat encore à l'heure actuelle. C'est important de le faire. Voilà, je suis content, je suis à plus de 6 minutes, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi, qui parle de boxe, qui est ma passion, je dois continuer à pousser ce genre de débat. Même si ça déplaît à certains, même si je vais me faire insulter, même si certains vont dire, j'y sais. Et ça, c'est la chose la plus dure que j'ai à entendre. Hein. Franchement, tu peux insulter ma famille, mais me dire, j'y sais, je vais me désabonner. Ah, c'est trop là. Ah, c'est trop là. Ça me fait toujours rire les gens qui disent ça. En fait, je m'imagine moi le faire. À chaque fois quelqu'un, tu sais, quand t'écris un commentaire très virulent, tu vois. En fait, je me dis, moi, dans quel cadre je serais capable de faire ça à quelqu'un? Parce que je suis des créateurs, tu vois. Je suis abonné à des créateurs. Des fois, ils m'énervent. Ça m'arrive, tu vois. Je suis un homme tout comme toi. Des fois, ils m'agacent. Et je me dis, mais attends, à quel moment je vais dire, gars, là, ce que t'as dit là, attention. Une fois, pas deux. Tu la vois celle-là? je te croise à Carrefour, balayette, directement. Là, je me désabonne, là. Ah, ça va trop loin. Les gars, vous me faites rire. Je vous jure, hein, vous me faites rire. Il y en a certaines fois, ils me piquent un peu. Quand ils remettent en question mon intelligence. Ça me pique un petit peu. Ou mes connaissances, tu vois. Là, je suis un peu vexé. Donc, alors après, je vais chercher des arguments et je leur réponds avec des gros arguments. Tu vois, il y en a un là qui m'a repris sur Gervonta. Ça m'a piqué. Ça m'a piqué, je te le dis, ça m'a piqué. Donc je l'ai repris, je suis allé chercher, boum, 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 des médias, je dis voilà. Ok, ça c'est les faits. Alors maintenant, tu ramènes-moi ta petite fraise. Bon voilà, pour pas trop m'éparpiller, pour finir ce débat, je pense que c'est très important d'entretenir le débat. Même si je vais prendre des critiques quand je le fais. Voilà, je le sais, c'est jamais agréable, on va pas se mentir. Mais c'est assez... moi, ça me pousse encore à des réflexions, tu vois. Donc au final, j'essaie toujours de me dire quelque chose qui peut être négatif, tu pourrais te dire « Ouais, putain, ça me fait chier, donc je vais répondre, je vais être virulent, etc. » Je vais être un peu... Parfois, tu peux être un peu méprisant dans tes réponses. Quand tu te dis « Mais moi, j'ai raison et tout, vous avez tort », il y a un certain mépris de faire ça. Bah, au lieu de faire ça, je me dis « Ok, je vais prendre le temps de réfléchir à ça. » Et je vais essayer d'apporter une nouvelle réflexion. Je le fais pas à chaque fois, tu vois. Là, je trouvais que c'était pertinent de le faire. Donc voilà, entretenons nos légendes. Continuons à comparer à des mecs qui valent le coup d'être comparés à eux. Hein. Je sais pas qu'il faut comparer Mohamed Ali à Ryan Garcia. Ne déconnons pas non plus. Mais je pense qu'il est important. Par exemple, moi, la comparaison que j'ai en ce moment, que je me fais en ce moment, c'est entre Terence Crawford et Floyd Mayweather. Et pour moi, oui, je pense qu'on pourra avoir d'ici quelques années une véritable réflexion entre ces deux parcours. Et je pense qu'il est important, voilà, de conserver un esprit critique, un esprit de débat, un esprit contradictoire aussi. Donc entretenez votre esprit contradictoire envers moi. Essayez d'être un petit peu mature dans vos messages, parce que ceux qui m'insultent... alors là, il y a désabonne-toi et le gars qui m'a traité de burne. Et en plus, il se trompait dans son message. Il m'a fumé.
Il m'a dit, t'es vraiment une burne, tu dis que t'es un connaisseur, tu connais rien. Mohamed Ali, il a gagné son titre en lourd léger. Et moi, je disais bien, c'est en mi-lourd, en 81 kilos qu'il a gagné son titre olympique, et c'était bien le cas. Par contre, Usyk, c'est bien en lourd léger, en moins de 90 kilos, donc en lourd, pardon, parce qu'à chaque fois, c'est différent entre les amateurs et les pros. Donc c'est bien en cruiserweight qu'il a gagné son titre. Et c'est marrant, parce que même ça a fait un débat avec mon père. J'ai discuté avec mon père, on débattait de ça. Je lui ai dit, voilà, papa, je vais leur dire, c'est qui le plus grand entre Ali et Usyk. Et on a commencé à débattre avec mon père, tu vois, on parlait des adversaires, de tout ça. Donc c'est intéressant, tu vois, voilà, même dans la vie perso. De toute façon, moi, je retransmets toujours les choses que j'aimerais faire dans ma vie perso avec vous. Voilà. Vous êtes comme une bande de potes avec qui on parle boxe et avec qui j'aimerais débattre, échanger. Donc c'est pour ça que j'adore ça. Et donc, avec mon père, il me dit, ouais, mais attends, Usyk, il a commencé en moyen, l'amateur. Je dis, papa, mais attends, tu me parles de quoi là? Tu parles de quand il était en junior. Donc on est allé vérifier. Je suis allé vérifier. Comme je fais avec vous, en fait. Ce que je fais avec mon daron, je fais comme avec vous. Quand quelqu'un me balance une info comme ça, je vais vérifier. Après, je me dis, ah, attends, en amateur, ouais, mais c'était en junior. Après, t'as vu, regarde, il est tout de suite en creuseur dès qu'il devient adulte. Donc, ça veut dire que c'est un vrai creuseur. Parce que j'avais ça comme débat avec mon père. C'est un vrai creuseur, et je lui disais, Ali, ça aurait été un cruiserweight aujourd'hui. Donc, un lourd léger, pardon, je dis en anglais. Un lourd léger. Donc, tu vois, j'ai même ces débats-là avec mon daron, tu vois. On est là, on discute et tout. On a refait la boxe, là. On a refait l'année de la boxe. Donc voilà, du coup, il y aura ma vidéo sur l'année de la boxe qui sortira normalement à minuit pile le 1er janvier. Donc voilà, donc demain soir, dans la nuit de demain à après-demain. Donc je vais refaire un peu l'année boxe. Donc je suis en train de réfléchir à cette année, je suis en train de noter tous les combats qui m'ont marqué. Et voilà, bah écoutez les gars, non, je suis persuadé d'oublier un truc à vous dire par rapport à Ali Usyk, le débat, les critiques, le fait qu'il faut défendre nos légendes. Écoutez, je suis sûr d'oublier quelque chose. C'est pas si grave. Oui, si, il y a un truc que je voudrais dire pour terminer. Bon, ces gens-là, de qui je vais parler, seront déjà partis à ce moment de la vidéo. Mais, je le dis entre nous. Tu sais, moi, il y a un truc qui fait que je me sens pas non plus blessé par les gens qui écrivent et qui défendent à mort Ali. C'est que moi, je sais que j'ai étudié le personnage. Parce que ça me plaît. C'est un personnage qui me plaît énormément, que j'aime énormément. Tu sais, moi, j'ai grandi devant des combats de Mohamed Ali. Vraiment, petit, je regardais des combats de Mohamed Ali, des cassettes. Les gens qui me critiquent, ils ont grandi devant Bob l'éponge. Déjà, on part pas on part pas de la même base, tu vois. Par la suite, j'ai regardé des tonnes de documentaires, je m'en suis acheté en DVD, j'en ai téléchargé, tu vois ce que je veux dire, j'en ai vu et revu. Dès qu'il y a un truc sur Ali, je regarde. Les bouquins sur Ali, j'en ai lu, je sais pas, 5-6 au moins, tu vois, bouquins sur Ali. Et puis, régulièrement, je me refais des combats de Ali. Là, tu vois, je suis à Lyon avec ma famille. Ben, il y a 2 jours, j'étais en train de regarder Ali Patterson 2, tu vois. Voilà, j'étais en train de me mater ça. Et je sais que les gens qui vont défendre de manière acharnée Ali en disant que moi j'ai des conneries, ne font pas ce travail de recherche et aujourd'hui n'entretiennent pas ça. Mais c'est pas grave, tu vois. Ça montre bien qu'est-ce qu'il est, Ali, tu vois. Pour que l'IA le défende, pour que des gens qui très certainement n'ont peut-être même pas vu un combat de lui en entier, c'est possible, hein, c'est possible que les gens qui le défendent de manière acharnée n'ont même pas vu un combat de Ali du début jusqu'à la fin, du premier round jusqu'au dernier round. Ils ont juste vu des résumés sur les réseaux sociaux, ils ont vu des discours par-ci par-là, mais Ali est un icône. Voilà, c'est comme ça que je voulais terminer. Ali est un icône. Donc je commençais mon discours là de fin en disant que ça me fait rire et moi je sais que j'ai étudié plus que le personnage, mais en même temps je trouve ça beau de voir que des personnes qui n'ont pas forcément étudié le personnage le défendent de manière aussi acharnée. Et je me dis, mais en fait, Ali c'est une icône. Aujourd'hui, Ali est iconique. Et c'est ce qui fait que quand tu débats et que tu mets le nom Ali, il faut apporter des arguments. Mais il faut aussi apporter des arguments pour le défendre. Et ceux qui le défendent en disant des inepties dans les commentaires, voilà, je dis à un moment donné, non. Tu vois. Même avec mon père, on débattait, tu vois, il me disait, ouais, mais mon père, il me disait, ouais, mais t'as vu le nombre de combats de Ali, tu vois, le nombre de combats dans l'année et tout. Je dis, ouais, mais ça aussi, c'est pas un argument. Le nombre de combats, l'activité. Parce que tu peux pas comparer l'activité d'un boxeur pro aujourd'hui et l'activité d'un boxeur pro dans les années 60 ou 70, même 80, tu vois. Parce que aujourd'hui, un boxeur, il a un combat et il fait toute une prépa très énergivore pour ce combat-là. Alors qu'à cette époque-là, les combattants faisaient aussi des combats qui étaient des combats de préparation pour s'entretenir. Et c'est pour ça que tu as des combats qui sont très inégaux dans les performances. Alors que tu regardes Lomachenko, dès ses premiers combats professionnels, tu es dans un souci de performance à chaque fois. Tu es dans un souci d'excellence à chaque fois. Et d'ailleurs, le niveau est mondial à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas d'une carrière de Ali. Si tu auras toute sa carrière, tu as des combats très inégaux contre des adversaires qui ne sont pas du tout au niveau d'autres. Tu vois, quand tu prends George Foreman ou d'autres adversaires qu'il a affrontés alors qu'il était en tournée mondiale,
Bon, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas comparable, tu vois. Donc même ça, en fait, il faut toujours remettre dans un contexte. Quel est le contexte du boxeur professionnel aujourd'hui? Quel est le contexte du boxeur professionnel de l'époque? Et tu peux pas prendre des arguments qui ne sont pas comparables. Dire oui, mais il a beaucoup plus de combats pro. Oui, mais c'est quoi les combats pro qu'il a? Tu vois, tu me dis un Lomachenko, il a moins de combats pro, mais regarde le niveau des combats pro. Et ça, c'est pour ça que c'est important que quand tu débats, tu ailles chercher des arguments, que tu ailles vraiment étudier la question, mon ami. Mais bon, après, moi je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là. Si jamais tu ne sais pas, moi je vais aller chercher pour toi. Parce que j'adore ça, moi je kiffe faire ça. Quand on me dit un truc dans les commentaires, on me fout le douce, je dis attends, je vais faire mes recherches, je vais fouiller à droite, à gauche, et après je reviens avec des arguments pour une vidéo. Eh oui, en fait, quand tu me critiques, tu me rends meilleur parce que tu m'obliges à l'être. Tu m'obliges à être meilleur que toi. C'est ça, la conclusion de cette vidéo. En tout cas, entretenons nos légendes, c'est comme ça qu'on continuera à les faire vivre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je remercie énormément les donateurs. J'avais fait une petite vidéo par rapport au Japon. J'ai eu 5-6 donateurs. Je vous remercie énormément les gars. Et je prendrai le temps de vous citer de manière nominative dans la prochaine vidéo. Faut pas que j'oublie. Là, j'ai oublié de prendre le téléphone avec moi. J'avais ma petite liste. Il est à l'intérieur. J'ai froid aux doigts. Je rentre. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde.